Bon les amis, cette flat tax fait péter les plombs beaucoup de gens, hein. Franchement, beaucoup de monde, étant donné que personne s'y attendait, hein. C'est vrai que le gouvernement Macron, on avait l'impression qu'il n'avait pas pris casté justement pour éviter ça, et finalement il fait un programme de gauche. Économiquement, c'est un programme de gauche, hein. C'est-à-dire fiscalité augmentée partout, et du coup ça touche même les épargnants, hein. C'était un peu ce que disait à l'époque Sandrine Rousseau, hein. Donc du coup on fait une politique de gauche, hein, actuellement économiquement, hein. Donc là pour le coup c'est l'alarme des investisseurs. Alors on va reparler un peu des possibilités que vous avez, bien sûr, pour pas être trop imposé. Bon, bien sûr, vous le savez, hein, déjà il y a l'assurance vie, hein, mais bon, l'assurance vie c'est bloqué 8 ans normalement, hein, 8 ans l'assurance vie. Si tu le retires avant, c'est une flat tax, donc du coup ce sera 33%, hein, automatiquement. Ça dépend, si tu touches encore plus d'argent, ce sera 35%. C'est encore pire. Donc voilà, assurance vie. Bon, après l'assurance vie, tu peux pas vraiment d'exactions, c'est plutôt des. Ouais, après, moi j'ai pas d'assurance vie, mais c'est un peu genre des ETF, trucs comme ça. Après, bien sûr, moi, le PEA, hein, le PEA, PME aussi. Donc là, en fait, tu peux mettre jusqu'à 150 000 euros sur le PEA et 225 000 si tu as un PEA plus un PEA PMA. PME, pardon. Je suis arrivé, alors le PEA PME, c'est souvent des mid-cap, c'est pas des grosses caps, hein, voilà. Vous ne pourrez pas mettre du Total Energy dessus, ce serait plutôt des trucs genre Compagnie des Alpes par exemple, voilà, ça vous pouvez le mettre dessus. Même Skype, c'est pareil, aussi vous pouvez la mettre dessus. Voilà, c'est des petites valeurs qui sont souvent sur Euronext Growth où la capitalisation ne dépasse pas le milliard, il me semble, hein, et du coup vous ne pouvez pas mettre non plus les foncières dessus. Donc ce sont les possibilités que vous avez. Après, l'autre possibilité que vous avez aussi, mais ça c'est ceux qui ne gagnent pas d'argent, hein, entre nous, c'est d'être imposé, demander d'être imposé au réel, hein. C'est-à-dire que si vous ne touchez pas, alors ça dépend de votre taux d'imposition, mais si vous êtes un taux d'imposition de 5% ou 10%, et ben demandez d'être imposé au réel, parce qu'automatiquement, vous aurez 17,2 plus 10%. Donc vous ne serez pas à 33. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des petites choses comme ça que vous pouvez peut-être faire. Après, bien sûr, si vous touchez plus de 2500 euros par mois, je pense que c'est mort, hein. Vous aurez la flat tax et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Là aussi, ce que vous pouvez faire aussi en attendant, c'est peut-être prendre des ETF capitalisants, hein, parce que l'avantage des ETF capitalisants, c'est que en fait, vous n'avez pas de. Alors bon, déjà, vous pouvez investir du coup sur des actifs étrangers, hein, parce que imaginons que vous investissez sur des sociétés américaines, ça, vous aurez quand même le dividende, hein, la ponction du dividende, hein, c'est ça le truc. Que si vous prenez un ETF capitalisant, en fait vous n'avez pas d'ETF, vous n'avez pas de dividende, pardon. Donc du coup, vous êtes bien, hein, vous investissez sur, je sais pas moi, l'Inde ou je ne sais quoi, hein, l'Inde, la Chine, le Japon, les États-Unis ou d'autres secteurs, et du coup, vous n'êtes pas imposé sur les dividendes, hein, au sein du compte titre, bien sûr, hein, si vous voulez absolument avoir un compte titre. Voilà. Vous pouvez faire ça pendant un an ou deux en attendant, ou alors sinon vous prenez des valeurs qui n'ont pas de dividendes. Alors c'est vrai qu'il y en a de moins en moins maintenant, surtout aux États-Unis avec les tech américaines qui à l'époque étaient quasiment sans dividendes, et là maintenant elles ont quasiment tout un dividende. Bon, il n'est pas gros, mais bon, à chaque fois vous allez être ponctionné, hein, de ces 33%, à part effectivement si vous avez un tout petit revenu, et là à la limite vous demandez au réel. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, mais c'est vrai que ça va être compliqué, hein, pendant un an ou deux, voire même plus, cette fiscalité. On le voit, hein, tout le monde est bien rageux parce qu'ils sont énervés par rapport à ça. Je peux tout à fait le comprendre, même si moi je vous le dis, moi je suis pas du tout impacté dessus, hein. Moi je vous le dis, moi j'ai principalement, je suis sur PEA, et puis de toute façon sur mon compte titre c'est la même chose, je suis imposé comme un PEA 17,2, donc voilà. Mais je peux comprendre tout à fait, hein, que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ça les fait vraiment chier, surtout que on aurait pu faire autrement à l'époque de l'abondance de Macron en 2022. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao ciao.